Aujourd'hui, je t'explique comment te protéger des personnes toxiques. Alors les personnes toxiques, les relations toxiques, c'est un sujet très vaste et ô combien important. Donc je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne qui traitent du sujet. Mais aujourd'hui, on va parler de comment en prévention ne pas devenir la victime d'une personne toxique. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui est toxique, en fait, elle a besoin... Comme si elle avait besoin de se défouler sur quelqu'un, elle a besoin de rabaisser les autres ou de les faire se sentir inférieurs pour elle, du coup, se sentir supérieure. Hein. C'est vraiment le truc, on nivelle par le bas, c'est malheureux et c'est pour ça que ça fait beaucoup de dégâts. Et donc, ces personnes toxiques ne vont pas te choisir par hasard. Et oui, si aujourd'hui tu subis le comportement d'une personne toxique, eh bien c'est que quelque part tu as laissé la personne rentrer dans ton périmètre et que tu l'as inconsciemment autorisée à faire ce qu'elle fait. Je sais, c'est horrible, hein. C'est horrible d'entendre ça parce que moi-même, j'ai été victime d'une personne toxique, deux personnes toxiques. À aucun moment, on se dit, bah non, j'ai pas attiré la personne, c'est pas moi qui l'autorise, c'est elle qui s'acharne sur moi. Et c'est vrai, cette personne s'acharne sur toi. Maintenant, il n'y a pas de hasard pourquoi une personne va s'acharner sur toi et peut-être pas sur une autre personne. Pourquoi ? Parce que si tu as beaucoup d'empathie, si tu as tendance à être gentil avec les autres, si toi, c'est pas ton style d'être une grande gueule qui va déclencher des conflits, t'aimes pas faire de vagues, t'aimes pas déranger les autres, t'aimes pas blesser les autres, t'aimes pas leur faire du mal, t'aimes pas les mettre mal à l'aise, etc. Tu as beaucoup d'empathie, etc. En fonction de ta personnalité et peut-être de ton éducation, de tes valeurs, eh bien, tu as donc finalement un profil qui plaît aux personnes toxiques. Pourquoi ? Imagine une personne toxique, elle va se nourrir en fait du mal-être qu'elle va déclencher chez l'autre. Mais si en face d'elle, elle a une personne qui a confiance en elle, qui se valorise, qui a de l'estime pour elle, qui se respecte elle-même et qui a des limites bien marquées, la personne toxique va arriver au niveau de la limite de la personne, elle va essayer d'ouvrir la porte, elle va essayer d'enfoncer la porte. Et cette personne qui a confiance en elle, on pourrait dire même qu'il y a du charisme, hein, peut-être on peut imaginer un leader charismatique, etc., bien dans ses baskets, etc., bien ancré. La personne toxique va essayer une fois, elle va essayer un petit peu de pousser les limites. Et cette personne qui a confiance en elle, elle va lui dire, mais en fait non, en fait tu sais quoi, tu rentres, mais même pas tu rentres un doigt de pied chez moi en fait. Et donc cette grande gueule charismatique va pouvoir lui mettre en pleine tête que son comportement est inadmissible, qu'elle se prend pour qui, et puis elle peut la rabaisser, elle peut la blesser, et ça peut s'inverser. Donc une personne toxique ne va sûrement pas aller se frotter à quelqu'un de son niveau ou voire niveau supérieur, d'accord ? Donc la personne toxique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher une proie, elle va chercher une personne qui a des limites qui sont pas trop marquées, peut-être une porte qui est entrouverte, voire totalement ouverte. Voilà, c'est peut-être que chez toi, on rentre comme dans un moulin. Puis voilà, tout le monde peut venir dire ce qu'il veut sur toi et toi, tu prends tout personnellement, tu les crois, tu dis bah s'il le dit, c'est sûrement vrai ou bah ouais. Tu vois, si tu as tendance à te remettre beaucoup en question, si tu penses que les autres ont tendance à plus mérité que toi. Et puis toi, de toute façon, t'es qui pour dire ça ou penser ça, hein ? Si tu remets tout en question, eh bien une personne toxique, elle va te voir à 100 000 et elle va se régaler avec toi. Et c'est ça qui est terrible. C'est que nous, on se dit quoi ? Mais moi, je veux pas devenir méchant. Moi, c'est pas parce qu'il y a des gens toxiques que je vais devenir une grande gueule ou quelqu'un de méchant qui déclenche des conflits ou qui rentre dedans, qui fait du frontal. Parce que moi, c'est pas mon truc, quoi. Et puis, non, en fait, je veux pas. C'est là où tu as raison. Parce que c'est pas parce que c'est pas ton style que tu dois, à cause de ces gens toxiques, devenir quelqu'un que tu n'es pas. En revanche, il y a un énorme travail à faire pour se protéger, pour te protéger des personnes toxiques. C'est de veiller à connaître où se situent tes limites, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce que quelqu'un peut te dire, peut te faire. Quand je dis peut te faire, c'est peut-être te laisser en plan, peut-être, peu importe la situation, mais peut-être arriver en retard, peut-être ne pas venir et ne pas te prévenir. Tu vois, il y a des situations très concrètes du quotidien où si je te pose la question, tu vas me dire ça, ouais, ça va. Si on me fait ça, franchement, ça va, c'est pas grave. Par contre, si on me fait ça, non, il n'y a pas moyen. Ça, la personne qui me fait ça, c'est qu'elle ne me respecte pas, ça va contre mes valeurs et ça, je suis pas d'accord. C'est ça, poser ses limites. Parce que c'est bien beau de dire pose tes limites, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, poser ses limites, c'est être au clair avec toi-même. Qu'est-ce que dans le quotidien, une personne peut vivre avec toi
ce que tu acceptes, ce que tu tolères, voilà, ce que tu laisses passer parce que ça ne te déclenche pas des émotions négatives extraordinaires, ça va. Et qu'est-ce qui, non, ne passe pas avec toi? Eh bien, quand une personne arrive, ses limites, elles sont claires dans ta tête. Tu sais ce que tu acceptes, tu sais ce que tu n'acceptes pas. Et quand une personne commence à dépasser les limites, à essayer d'enfoncer la porte, à vraiment exagérer, eh bien, c'est là où tu dois être clair et être fort. Et dire, non, tu sais quoi? Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Ça, ce genre de situation-là, je ne l'accepte pas. Je ne cautionne pas. Ça va contre mes valeurs, contre moi-même, et je ne peux pas tolérer qu'une personne soit dans ma vie si elle me fait ce genre d'action, en fait. Donc, c'est non. Donc, évidemment, on n'est pas obligé de le dire en frontal, de faire de l'explicite, de la communication directe. Hein. On n'est pas obligé de le dire comme ça, comme d'autres le feraient très naturellement. Si ce n'est pas ton genre, tu peux le faire en communication indirecte et donc le faire comprendre par exemple une mise à distance, un silence radio, même au niveau corporel, dans ton langage corporel, tu peux faire comprendre à la personne qu'elle a dépassé les bornes. Il y a plein de façons de faire comprendre à une personne qu'elle a dépassé nos limites et qu'on lui met un stop. Ok, donc ce sera le sujet d'autres vidéos, comment faire pour le montrer de manière diplomatique et voilà, implicitement. Mais ce que je veux dire aujourd'hui dans cette vidéo, parce que le sujet c'est vraiment comment te protéger de ça, tu sauras te protéger des personnes toxiques qu'au moment où tu connais où sont tes limites. Pourquoi? Parce que si tu sais où sont tes limites, bah, tu sais à quel moment la personne a dépassé ses limites. Et donc tu sais à quel moment tu es en droit et même en devoir de la repousser, de lui dire non, ça non, en fait ça ne va pas se passer comme ça avec moi. Par contre, le vrai problème, si tu ne connais pas où sont tes limites, pourquoi? Parce que tu n'as pas assez d'estime de toi, tu ne te valorises pas assez, tu penses que tu es nul, que tu ne sers à rien, etc. Ben, ta limite, tu ne sais pas où elle est. Et si tu ne te respectes pas toi-même, si tu ne te connais pas toi-même, d'où l'importance de te connaître, et c'est pour ça qu'aussi dans toutes mes vidéos sur cette chaîne, je t'explique qu'il faut que tu ailles à la rencontre de toi-même, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans ta vie, dans ton quotidien, avec les autres, etc. Parce que plus tu te connais, plus tu sais où sont tes limites. Et quand tu connais tes limites, tu sais de manière très claire qu'une personne les a dépassées ou pas. Tant que tu ne sais pas où sont tes limites, tu vas te poser 10 000 questions. Et concrètement, ça se passe comment quand tu as une personne toxique qui joue avec toi et que tu ne connais pas tes limites? Ouais, mais alors peut-être que là aussi, elle m'a dit ça parce qu'elle ne se sentait pas bien. Ou peut-être qu'en fait, elle m'a dit ça parce qu'elle était frustrée, parce qu'elle n'est pas venue avec nous. Ou peut-être aussi... elle ne répond pas à mes messages depuis 3 jours parce qu'elle est débordée. C'est vrai qu'en même temps, elle ne répond jamais à mes messages. Ouais, bah aussi, oui, mais non, peut-être c'est moi aussi, j'en demande trop. Peut-être je suis trop exigeante, hein, ouais, ou peut-être, ouais, mais je suis qui moi aussi pour dire ça quand même? Non, j'assume pas. Bref, tu vois un peu le délire, c'est vraiment ce genre de phrases qui viennent pour excuser la personne de son manque de respect, d'avoir dépassé les limites. Alors attention, évidemment, il y a toujours un équilibre, parce que quand je dis peut-être je suis trop exigeant, peut-être oui, c'est vrai, en fonction de la situation. Mais là, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment qu'en fonction de ce que tu vis, de ton contexte, de ta situation, tu comprennes que si tu n'as pas de limite clairement définie, tu n'es pas en mesure de savoir quand est-ce que les gens te marchent sur les pieds. Et donc, tu ne peux pas stopper ces personnes toxiques. Parce que comme tu ne sais pas qu'elles sont déjà arrivées dans ton jardin, dans ta maison, chez toi, dans ta cuisine, tu ne sais pas qu'elles sont là parce que tu ne sais pas qu'elles n'ont rien à faire là, bah tu les laisses faire. Et c'est ça le problème. C'est que la personne toxique, elle rentre chez toi, elle retourne tout, elle casse tout. Tant que tu ne lui dis pas d'arrêter, elle n'arrêtera pas. Et tant que tu la fous pas dehors, elle ne s'arrêtera pas. Donc c'est important que tu délimites ton terrain. Où se situe la barrière entre toi et les autres? Où sont tes limites? Et à partir de là, tu seras en mesure de savoir quand une personne est toxique avec toi. Et ouais, je vais faire d'autres vidéos là-dessus parce qu'il y a trop de trucs à dire. Bref, abonne-toi bien à la chaîne pour ne rien louper. N'oublie pas que tu as accès à ma formation Super Communicant en cliquant sur le lien sous cette vidéo. C'est une formation totalement gratuite. Et on se retrouve très vite pour d'autres conseils. N'oublie jamais, tu mérites de réussir, tu mérites d'être heureux. Ciao!